Cet épisode pourrait s'appeler « Enfant d'ailleurs ». Oui, vous en avez croisé, j'en suis sûr, lors de vos voyages autour du monde. Moi, j'en ai rencontré qui sniffaient de la colle sur les trottoirs d'Addis Abeba, qui ciraient des chaussures dans la vieille ville de Quito, ou qui ressortaient du plus grand magasin de jouets new-yorkais les bras chargés de cadeaux somptueux. Mais ma mémoire a surtout gardé le souvenir de Marvin et David. Alors pour faire leur connaissance, il faudra me suivre sur l'île Maurice et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah, l'île Maurice. Oui, pour moi, c'est un peu synonyme d'une île cadeau. Je vous explique. Mon premier cadeau, c'est de m'y être trouvé dans les années 80 sur une plage un jour de pluie. Vous me direz, il y a mieux à faire à l'île Maurice, on pourrait souhaiter du soleil. Oui, mais comme justement la baignade était difficile, j'ai décidé ce jour-là d'aller visiter Port-Louis, la capitale. Et à Port-Louis, après avoir exploré quelques rues et quelques boutiques, je suis tombé sur un petit musée, le musée de Port-Louis justement, où j'ai découvert quelques vitrines poussiéreuses avec des animaux comme on les naturalisait autrefois. On parlait d'animaux empaillés, des poissons, des mammifères. Et surprise, la reconstitution de l'oiseau fétiche de l'île Maurice, le fameux dodo. Oui, vous savez, l'oiseau dodo qui a été exterminé jusqu'au dernier spécimen par les navigateurs du XVIIe siècle. En fait, ils en ont fait des cartons faciles parce que le dodo était une sorte de dindon maladroit, pratiquement incapable de voler, donc facile à capturer. Pas tellement pour sa chair, j'imagine, parce qu'on dit qu'elle était plutôt coriace. Mais enfin, c'était peut-être un sport pour les navigateurs qui s'ennuyaient un petit peu sur place. On peut aussi accuser les rats d'avoir décimé les dodos puisque ces rongeurs sortis des bateaux allaient consommer les œufs que les dodos déposaient à même le sol puisqu'ils ne pouvaient pas voler plus haut. Donc, je vois cette silhouette d'oiseau un peu bizarre, pas très jolie à vrai dire, au musée de Port-Louis. Et à cette époque, notre télévision, qui s'appelait encore la télévision romande, cherchait un personnage pour les enfants, un personnage de fiction qui pourrait correspondre un petit peu à Nounours sur les chaînes françaises. Un petit programme de 5 minutes diffusé avant le journal du soir et qui donnait un bon prétexte aux parents pour leur dire « Bon, maintenant tu as vu ton épisode, tu vas te coucher ». Tout d'un coup, je me dis « Et si cet oiseau dodo pouvait devenir une mascotte en Suisse romande, la mascotte des jeunes téléspectateurs ?» Pour cela, il faudrait le retoucher un peu, faire appel à un caricaturiste et à un marionnettiste qui en adoucirait un peu les traits. Mais finalement, derrière cette histoire de disparition d'oiseaux, il y avait toute une morale à tirer pour les jeunes téléspectateurs, déjà sur l'écologie et sur la disparition des espèces. Donc, encore à l'île Maurice, j'envoie un courrier express à la direction de la télé, et au retour de mon voyage, je reçois une réponse positive de la télévision qui me dit « Allons-y, trouvez un nom, nous on a la case, c'est à 19h25 avant le téléjournal. » D'accord, l'oiseau s'appellera Dodo, on va pas changer ça, Dodu parce qu'il était un peu rondelet, et puis il y a un jeu de mots amusant avec le dodo et l'idée d'envoyer les enfants faire dodo justement après avoir vu la séquence. Mon dada c'est le dodo. Le succès de cette série a dépassé toutes les attentes. Nous avons reçu des tonnes de courriers d'enfants à l'époque où ils pouvaient s'adresser à l'oiseau pour lui confier leurs petits secrets, leurs soucis, leurs fantasmes, etc., etc. Tant et si bien que pendant 4 ou 5 ans, Dodu Dodo est devenu la vedette de cette génération de téléspectateurs. Chaque fois que je retourne à l'île Maurice, j'ai une petite pensée émue pour l'oiseau Dodo.
Et il m'arrive parfois même de refaire un petit saut au musée de Port-Louis pour lui rendre hommage. Mais revenons à nos moutons et plus précisément aux enfants. Parce que l'une des histoires d'enfants que j'aimerais vous raconter là, c'est justement passé sur l'île Maurice, dans un endroit qui s'appelle Grand Bay. Si vous connaissez l'île Maurice, vous devez savoir où se trouve Grand Bay. C'est un peu dans le nord de l'île, pas très loin de la pointe aux Canonniers. Cette rencontre a aussi lieu sur la plage, mais par un jour de soleil cette fois-ci. Alors que je m'ennuie un peu, un jeune garçon m'approche avec un petit sac et il m'en montre le contenu, des coquillages. Il aimerait m'en vendre. Alors je lui dis, écoute mon pauvre garçon, moi je ne suis pas très chaud pour deux raisons. D'abord, je voyage léger, je n'ai pas trop envie de m'encombrer de souvenirs. Et surtout, il me semble qu'il ne faut pas encourager le commerce des coquillages parce que ça appartient aussi un petit peu aux choses précieuses de la mer et il vaut mieux les laisser où ils sont, ces fameux coquillages. Mais le garçon insiste un peu et il me dit oui, mais moi j'ai besoin de ça pour avoir un petit peu d'argent parce que ma famille n'est pas très riche, etc., etc. Et de fil en aiguille, il m'explique qu'il se prénomme Marvin, que toutes les fins d'après-midi, il gagne à la nage le récif qui borde cette partie de l'île Maurice où il récupère ses trésors. Mais son problème, c'est que le soir venant, l'obscurité l'empêche de bien voir ce qu'il recherche et donc il rentre souvent bredouille. Alors je lui demande ce qui pourrait changer sa condition. Peut-être devrait-il trouver un autre hobby ou vendre autre chose aux touristes. Il me dit non, je veux vraiment continuer à trouver des coquillages parce que c'est la chose que je connais et c'est la chose qui marche le mieux pour moi. Et je lui dis alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit mais je vais vous dire, le rêve de ma vie serait d'avoir une torche. Une torche? Oui, une lampe lumineuse mais étanche que je pourrais emporter et qui me permettrait d'éloigner les dangers et de bien repérer mes coquillages avant de remplir mon petit sac. Il était touchant ce petit Marvin, et comme il n'insistait pas vraiment pour me vendre ses trouvailles, je lui ai dit, écoute Marvin, moi j'habite en Europe, un pays qui s'appelle la Suisse, ça n'avait pas l'air de lui dire grand-chose d'ailleurs, mais quand je serai de retour chez moi, j'irai dans un magasin et je trouverai une belle torche électrique avec des batteries que tu pourras utiliser, je te l'enverrai par la poste. J'ai vu dans son œil qu'il ne me croyait pas. Il a dû se dire, oh, encore un de ces touristes qui promet monts et merveilles, et après il se passe rien du tout. Mais il s'est un peu rassuré quand je lui ai demandé son adresse, et là il n'avait même pas l'adresse d'une rue ou d'un chemin, mais c'était Marvin, je me souviens plus de son nom de famille, Marvin quelque chose, au bon soin de l'épicerie de Grand Bay. C'est là que, peut-être, la population locale allait réceptionner son courrier. Donc je rentre en Suisse et je me dis il vaut mieux tenir ses promesses dans la vie. Donc je me rends dans un magasin de sport et je trouve la torche électrique idéale, étanche, qui ferait le bonheur de Marvin. Je prépare mon petit paquet et je me rends au bureau de poste de mon village. Et là, la préposée me dit mais monsieur, il faut remplir la petite fiche là pour la douane. Je lui dis mais attendez, c'est un cadeau. Elle me dit non, mais il faut le faire parce que sinon ça ne passera pas. Je lui demande mais qu'est-ce qu'il arrivera pour la personne qui recevra mon paquet? Eh bien, elle devra s'acquitter d'un droit de douane. Alors là, complication, parce que je pouvais bien imaginer que le pauvre petit Marvin, il n'aurait pas de quoi payer la réception de son cadeau et des frais de douane assortis. Donc, je change mon fusil d'épaule. Je reprends mon paquet et je me rends dans une agence de voyage que je connais bien et dont la propriétaire est toujours prête à rendre des services. Je lui explique mon histoire, je lui demande si par hasard l'une de ses clientes ou l'un de ses clients partant en vacances pour l'île Maurice voudrait bien s'encombrer d'un carton cadeau pour un petit garçon dont le sort pourrait changer s'il recevait cette fameuse torche lumineuse pour ses expéditions sous-marines. La directrice de l'agence trouve ça très sympathique et quelque temps après, elle me dit « Ça y est, le carton est parti, j'avais une cliente qui justement a trouvé un hôtel
à Grand-Bay, sur l'île Maurice. Quelques semaines passent et je reçois une lettre d'une dame adorable, la cliente en question, qui me dit « Cher monsieur, j'ai appris toute l'histoire, l'agence de voyage m'a donné votre adresse et j'aimerais juste vous raconter ce qui est arrivé. Je me suis rendu à l'épicerie de Grand-Bay, j'ai fait venir le petit Marvin qui habitait à 2 pas, il avait l'air très étonné de recevoir quelque chose d'Europe, il a ouvert le paquet devant mes yeux et vous ne pouvez pas savoir, monsieur, son regard lorsqu'il est tombé sur sa torche électrique. Alors je voulais simplement vous remercier, me dit cette gentille dame, parce que cela a illuminé mes vacances à l'île Maurice et jamais je n'oublierai cette opportunité d'avoir pu jouer la bonne fée quelque part sur l'océan Indien. Si vous êtes grande voyageuse ou grand voyageur, si vous connaissez un peu l'Afrique, peut-être avez-vous déjà visité Abidjan en Côte d'Ivoire. Moi, ça m'est arrivé il y a bien des années, lors d'un tournage organisé par TF1, la chaîne française, où ma mission consistait à interroger des écoliers francophones à travers le monde. Et cette série s'appelait « Les petits Ivoiriens ». Donc, je débarque à Abidjan avec pour mission d'interroger les écoliers de 8 à 10 ans sur leur perception de l'Occident et de leur pays. Avant de retrouver l'équipe de tournage au lieu-dit, dans une école d'Abidjan, mon premier choc a été olfactif. Savez-vous que j'ai reniflé bien des marchés à travers le monde, débordant de poissons pourris au Vietnam, de choses indéfinissables et faisandées au Brésil, de barbac rassis aux Philippines, mais alors rien de comparable à Trècheville, le marché de Trècheville à Abidjan, rien qui suscite si spontanément un tel haut-le-cœur. Imaginez la danse des chasse-mouches, bien peu dissuasive pour les insectes ruisselants des têtes de porc ou de veau, livides, maculés de sang coagulé. Je photographie des femmes abruties par la touffeur ambiante, s'alanguissant derrière des montagnes de fruits trop mûrs, une marmaille qui piaffe dans les déjections de volailles, des hommes qui sommeillent à même le sable. Un marché africain, donc dans le quartier le plus animé de la ville, peu avant qu'un incendie n'en ravage la partie couverte et que d'indulgentes normes d'hygiène ne viennent encadrer sa reconstruction. Alors, j'atteins finalement le bâtiment scolaire qui ressemble plutôt à un hangar où s'entassent les sacs de farine ou de café. Basique, la classe aligne des pupitres d'un autre temps sous quelques dessins chamarrés entre des posters dédiés à la géographie nationale ou à la faune. Alors comme souvent lors des tournages scolaires, un gamin sort du lot par sa fantaisie et sa spontanéité. Il s'appelle David. David, tu as un animal préféré? Oui, monsieur. Tu l'aimes beaucoup? Oui, monsieur. Mais il est mort. Ah, ça c'est triste. Oui, monsieur. Tu as beaucoup pleuré? Oui, monsieur. Et il y a longtemps que c'est arrivé? Non, monsieur. À Noël. Ah, c'était un chat, un chien? Non, monsieur. Une dinde. Ça partait bien. David avait-il déjà entendu parler de l'Iran? Je lui demande pourquoi l'empereur de là-bas s'appelait le Shah. Il réfléchit un instant et répond sans y réfléchir « Ben, parce qu'il avait des yeux perçants, monsieur. » David sera donc notre petit prince, la vedette de nos tournages avec TF1 pour la série Les Petits Ivoiriens. Après 3 ou 4 jours de travail dans la classe, nous en arrivons à notre dernière journée
Et je suggère à l'équipe technique de se cotiser pour lui offrir le cadeau de ses rêves, sans en parler aux autres enfants, histoire d'éviter toute jalousie. Dans l'équipe, le caméraman redoute qu'il nous demande un vélo ou une grosse radio. Alors David, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Devinez sa réponse? Un dictionnaire, monsieur. Quand il a reçu son cadeau, ses yeux se sont illuminés comme ceux de Marwin à l'île Maurice. Kintela, anga, nalela, kokodioko. Kintela, anga, nalela, so. Kintela, anga, nalela, kokodioko. Kintela, anga, nalela, so. Kintela, anga, nalela, kokodioko.